Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Vous êtes sur Scoop FM et sur toutes les stations partenaires. Bienvenue à ce journal de ce samedi 29 novembre 2025. À la une de l'actualité, le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été reçu par son homologue serbe pour un échange centré sur la consolidation d'une coopération ambitieuse et stratégique entre la République démocratique du Congo et la Serbie. Les deux chefs d'État ont passé en revue un ensemble de projets concrets destinés à renforcer les capacités nationales congolaises dans des secteurs clés. Les détails tout à l'heure dans ce journal. Bienvenue à vous toutes et à vous tous et merci beaucoup si vous nous rejoignez. Nous sommes en direct depuis Lubumbashi. Un avion de chasse a survolé l'espace aérien de la ville de Lubumbashi la matinée de ce samedi 29 novembre 2025 entre 9h20 et 9h40. Près d'une dizaine de tours, cet avion de chasse pas plongé la population dans l'inquiétude dépourvue de toute information officielle jusqu'à présent. La population n'a eu d'autre choix que de regarder en spectateur ces gestes. Vous écouterez les détails dans nos prochaines éditions. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été reçu par son homologue serbe en échange centré sur la consolidation d'une coopération ambitieuse et stratégique entre la République démocratique du Congo et la Serbie. Les deux chefs d'État ont passé en revue un ensemble de projets concrets destinés à renforcer les capacités nationales congolaises dans des secteurs clés. Au cœur des discussions de la formation et de l'éducation ont occupé une place essentielle. Le président serbe a confirmé l'engagement de son pays à octroyer de bourses d'études aux étudiants congolais, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle dynamique d'échange académique et des transferts de compétences. Cet appui permettra à des jeunes Congolais d'accéder à des formations spécialisées en Serbie et à terme de contribuer au développement scientifique, institutionnel et technologique de la République démocratique du Congo. Et dans un autre chapitre sur la route de contournement à Lubumbashi, dans la commune annexe, des hommes, des femmes et des enfants s'exposent quotidiennement à de graves dangers en travaillant dans une carrière d'extraction de moellons en l'absence totale des mesures de protection adéquates. On en sait plus dans ce reportage. Ça c'est la route de contournement et là c'est dans la petite courbure qui mène vers Kamatete. La majorité de creuseurs ont déjà nommé la carrière des petits creuseurs. Au pied de la colline située à Kamatete, un quartier de la commune annexe, le long de la route de contournement, des centaines de creuseurs artisanaux constitués d'hommes, de femmes et d'enfants en bas âge bravent quotidiennement la mort pour extraire de moellons et du sable concassé destiné à la vente. Dans cette carrière, les mesures de sécurité sont quasi inexistantes, transformant ces lieux de subsistance en véritable terrain miné où des accidents mortels ne tarderont pas si des mesures de sécurité ne sont pas prises. Les petits creuseurs, comme on les appelle ici, travaillent dans des conditions désastreuses, sans équipement de protection adéquat. L'instabilité des parois de la carrière, le terrain accidenté, illégal
souvent glissant et propice aux chutes des hauteurs, expose les creuseurs à des ensévélissements mortels. Voilà, c'est ici que est en train d'être érigé notre mur de soutènement. Il va s'effectuer en gradin afin de pouvoir résister contre les poussées des terres. Là, vous avez la carrière elle-même, comme vous êtes en train de les constater là. Partout ici, c'est là où les creuseurs sont en train d'effectuer leurs opérations. Et qui est en train de pouvoir être une menace par rapport au mur de soutènement qui est en train d'être érigé. Parce que la crainte est que plus les artisanaux sont en train d'avancer vers notre mur de soutènement, on risquerait qu'un jour, toute cette partie puisse s'écrouler. Bon, le pire dans ça, c'est qu'ils vendent un sac, c'est à 200 francs. Face à ce tableau sombre, un appel d'urgence est lancé aux autorités de la ville à prendre des mesures d'encadrement de ces creuseurs avant que le pire n'arrive. Dans un autre chapitre, la crise humanitaire et foncière découlant des travaux de modernisation de l'aéroport de Bipemba continue de s'aggraver. Près d'un an après la démolition de leurs habitations, plus de 6000 familles du quartier Plaine à Mbujimayi vivent toujours sans abri. L'alerte a été relancée avec force vendredi 28 novembre 2025 par Willy Nzembela, conseiller communal. Willy Nzembela qui déplore l'inertie des autorités face à cette situation dramatique. Les promesses faites aux victimes qui sont restées lettres mortes malgré les assurances de l'ancienne administration. On en sait plus dans ces commentaires. La crise humanitaire dans les quartiers Plaine en Mbujimayi persiste un an après la démolition liée aux travaux de modernisation de l'aéroport de Bipemba. Plus de 6000 familles restent sans logement. Willy Nzembela, conseiller communal, dénonce l'inaction des autorités locales malgré les promesses d'indemnisation. L'ancienne gouverneure Julie Kalenga avait pourtant affirmé avoir laissé plus d'1 million de dollars à cet effet. Un arrêté du gouverneur Jean-Paul Mbwembwa prévoyait aussi leur relogement à Benantumba, mais sur le terrain, rien n'a été réalisé. Pire encore, des soupçons de détournement pèsent sur certains responsables accusés d'avoir créé des fausses parcelles pour s'approprier le fonds. Nzembela appelle les députés nationaux à intervenir en urgence pour exiger des comptes et relancer les enquêtes restées sans suite. Cette affaire met en lumière les habits autour des expropriations pour cause d'utilité publique, souvent marquées par la mauvaise gouvernance. Ces titres alarmistes dans ce journal, une nouvelle tragédie qui vient d'endeuiller le route dans le Haut-Katanga. C'est samedi 29 novembre 2025. Dans la matinée, un accident d'une extrême violence s'est produit à Mulungushi sur l'axe routier reliant Likasi à Lubumbashi. Un taxi de transport en commun est entré en collision frontale avec un camion OO, provoquant un véritable carnage. Selon le premier témoignage recueilli sur place, plusieurs passagers ont péri sur le coup, tandis qu'un seul survivant a été miraculeusement extrait du décombre dans un état critique. Les détails dans nos prochaines éditions. Voilà pour l'essentiel des informations de ce samedi 29 novembre 2025. Je vous rappelle la principale information. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été reçu par son homologue serbe vendredi dernier pour un échange centré sur la consolidation d'une coopération ambitieuse et stratégique entre la République démocratique du Congo et la Serbie. Les deux chefs d'État ont passé en revue un ensemble de projets concrets destinés à renforcer les capacités nationales congolaises dans des secteurs clés. Ce radio-journal est terminé. Merci de votre attention. On se fixe rendez-vous dans les prochaines heures pour un nouveau journal avec des nouvelles informations. Prenez soin de vous. Travaillez à la beauté des choses. Chaque jour est une vie. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel.
FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle.